Alléluia. Je viens bénir le nom de Dieu. Je viens rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, car le diable a encore échoué dans ma vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, je te dis merci, merci, merci pour tous tes bienfaits. Et je ne cesserai de te rendre grâce, car tu es bon, tu es merveilleux Seigneur. Oh frères et sœurs, je suis un frère camerounais qui vit à l'Occident. Le Seigneur m'a fait grâce, car il a permis qu'aujourd'hui, je suis un homme marié. Le Seigneur m'a donné une femme avec toutes les difficultés que j'ai eues ici à l'Occident. Le Seigneur a permis quand même que je puisse rentrer dans mon pays, épouser la femme qu'il a mise sur mon chemin. Aujourd'hui, je suis un homme marié. Oh Père, le Seigneur a détruit l'esprit de célibat dans ma famille, car dans ma famille, il est difficile de se marier. Il est très difficile et je tiens à vous rappeler que je suis le premier fils à mon père, à ma mère. Et mon papa, il est vrai qu'il s'est marié un peu tard. Ma maman, elle est morte et sans se marier. Mais il est très difficile vraiment de se marier dans notre famille. Alors le Seigneur m'a fait grâce, il a détruit l'esprit de célibat dans ma famille. Et aujourd'hui, je suis marié et je le bénis, je le rends grâce au Seigneur. Merci beaucoup pour tous tes bienfaits. Je ne saurais énumérer tout ce que le Seigneur a déjà opéré dans ma vie, tes bienfaits, mais j'ai voulu rendre grâce pour cela, car il a permis que je sois marié. Avec toutes les difficultés que j'ai traversées, oh Seigneur, merci beaucoup. Merci, merci de m'avoir donné cette femme. Merci de me faire de moi aujourd'hui un homme marié. Et je prie que un frère ou une sœur qui est dans l'entente de se marier, qui persévère mon frère, persévère ma soeur, car le Seigneur, il est là, il voit, il connaît tout. Il te donnera aussi ta part. Je prie pour quelqu'un comme ça là, qui reçoit aussi son mari, qui reçoit sa femme. Oh Seigneur, merci beaucoup, merci, merci, je te rends grâce, je bénis ton Saint nom. Je veux aussi remercier le serviteur de Dieu, Christ. Merci beaucoup pour toutes tes prières. Merci, merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ton épouse, tes enfants, ton ministère Kanguka, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les intercesseurs, les partenaires, vraiment que Dieu vous bénisse pour cette émission, car nous sommes riches, nous sommes vraiment riches à travers cette émission. Moi particulièrement, je suis béni à travers les enseignements, à travers les témoignages. Merci beaucoup. Je prie au nom de Jésus que ce témoignage aussi fortifie ou alors bénisse un frère ou une sœur quelque part. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Peuple de Dieu, louange, adoration, sagesse, gloire, honneur, puissance à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ah, je viens ce matin pour bénir l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une maman camerounaise. Mon cœur glorifie l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel ce matin, peuple de Dieu. Frères, mes sœurs en Christ, en respectant toutes les veilles que l'homme de Dieu a données, avec un cahier noté et précis, avec ces 2 croisades, Gabon et Bruxelles 2018, sur le sang, la puissance du sang de Jésus, peuple de Dieu. Je me sentais à minuit, quand la prière de minuit finit, la prière de minuit, je me suis sentie comme un papier par un vent, un papier, la feuille d'un arbre, ça vole légère, tous les courbatures, toutes les maladies, j'étais un sac de maladies. J'ai commencé à être malade en 1982. Je n'étais qu'une petite fille. J'allais en classe de 5e. Et de là, tout a basculé. Tout a basculé pour un enfant qui veut apprendre. Jusqu'en 2024, on est là. J'ai toujours été malade. Par la bonté infinie de l'Éternel, j'ai été envoûtée. J'étais celle-là qu'on avait consacrée dès la naissance. Quand ma mère m'a accouchée, on m'a consacrée aux divinités. À mon âge, 49 ans, ni rien, quand je dis rien, c'est rien. Rien que rien, rien. Le tout premier miracle, je vais parler comme le tout petit popo. J'étais comme ça, on me dit non, achète un petit pot. J'ai acheté un petit pot. Et de faire mes besoins dans le pot. Je m'étais assise. C'était les cailloux. J'ai dit les cailloux. Vous voyez, il y a une sorte de petits cailloux qu'on fait des pots de fleurs avec là, qui sont tout ronds, parfois tout blancs, comme ça on peut ramasser ça quand il pleut beaucoup. On fait des pots de fleurs avec.
C'était le tout premier miracle qui était sorti de mon ventre. J'ai dit, c'est caillou. Quand j'ai vu, c'est tombé, j'ai entendu, reste assise. Je suis restée assise. Ça pleuvait de mon ventre. C'était le tout premier miracle. Les cailloux qui sortaient, ces petits cailloux-là qui sortaient. J'avais une constipation aiguë. Pour aller à la selle, je pouvais faire 4 semaines sans aller à la selle. Grâce à Kangoka, je peux aller à la selle comme tout homme, comme Dieu avait créé sa créature pour vider quand il le faut. Et à cela, j'étais envoûtée d'une possession que je ne savais pas. J'avais marché dans toutes les églises. Je ne sais pas où je ne suis pas allée. Je ne sais pas quel homme de Dieu je n'avais pas vu. Mais grâce à Kangoka, que le Seigneur a commencé à me laver. Il m'a lavé. Il m'a restauré. Tout je pourrissais. Je sentais une odeur mauvaise. Tout dossier que je pouvais faire pour quelqu'un d'autre, une amie, une connaissance, tout marchait, mais pour moi, non. J'ai raté le mariage, ce n'était même pas la volonté de Dieu. Mais tout était parce que les liens ancestraux, cette conférence sur les liens ancestraux, oh là, mon peuple de Dieu, restons accrochés à cette émission Kangoka. Et les noms de famille qu'on donne, je rends grâce au Seigneur parce qu'il nous permet dans les enseignements et l'Esprit Saint qu'il nous donne, qu'il met en nous, que les noms qu'on donne aux enfants, on ne doit plus donner n'importe quel nom. Le nom que mon sang était sale, souillé, mauvaise sémence. Les maris de nous, les femmes de nuit, l'empoisonnement. Je mangeais dans les rêves. Je me trouvais dans les rêves avec des morts, avec des gens que je ne connais pas, dans des fêtes. Je buvais, je mangeais. Le Seigneur m'en a délivré. Les maris de nuit, jusqu'à j'ai entendu, suicide-toi. Encore avant-hier, il y avait un phénomène, j'accompagne l'enfant à l'école et à un niveau, je me sentais toujours pénétrée sexuellement à cet endroit-là. C'est ce que je demandais, mais pourquoi j'arrive à cet endroit que je passe, tout le monde passe là, je ne sais pas. Mais comme s'il y avait un esprit là, un démon là, qui était toujours à cet instant-là même. Et je me sentais mouillée. Des fois, je me levais avec la semence, ça coulait. J'allais seulement aux toilettes et me laver. Je pleurais. Un jour, l'homme de Dieu a prié un samedi. J'étais à bout. Il a dit, toi qui as les couches de nuit, que c'est la parole de connaissance qu'il a donnée. Le Seigneur est avec toi. Cette parole m'a reconfortée. J'étais en larmes. Les larmes se sont séchées une fois. Cette parole, je l'ai remis. J'ai dit, merci papa, merci d'être avec moi. Merci d'être avec moi. Parce que j'étais à bout d'un suicide de toi. Mais cette parole m'avait reconforté. J'ai tenu bon par la grâce du Saint-Esprit. J'ai tenu bon. Bien aimé. J'avais ce qu'on appelle les myomes. Comment on dit la mère des myomes. Que quand je partais faire l'échographie, on a dit que vraiment, tu ne pourras jamais accoucher. Si tu accouches, c'est par miracle. Si on t'opère, n'accepte jamais même qu'on t'opère. On doit m'opérer. Mais ces myomes-là ont complètement disparu. Je ne sais pas combien de myomes j'en avais. Parce que celui qui est là en a accouché d'autres. Mais tous ces myomes-là ont complètement disparu. Et ce matin, de ce jeûne de 3 jours, par le sang, la puissance du sang, le sang de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, allez dans les 2 croisades là et asseyez-vous bien la puissance du sang de Jésus. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang du salut, le sang de la vie éternelle, le sang là, le sang de Jésus. Bien-aimé, je me suis levée ce matin. J'ai adoré. L'adoration, comme l'homme de Dieu le dit, l'adoration, l'amour. J'étais celle-là qui n'a pas de vie. Le mépris, alors n'en parlons plus. Le mépris. Toutes les fois que le fiancé, quand il y a quelqu'un, dès qu'on parle mariage, l'homme meurt. Si il meurt pas 2 semaines, 1 semaine avant, je me suis retrouvée alors que tout était à la mairie, tout était déjà fait, que on attendait seulement qu'on doit aller à la mairie. L'homme meurt. Bien-aimé dans le Seigneur, lèvons-nous et glorifions l'Éternel. Montrons à nos enfants le chemin de Dieu et qu'ils restent dans la voie de Dieu, même quand on ne sera plus là. C'est très important pour la vie spirituelle. Qu'un enfant connaisse Dieu plus tôt. Parce que quand tu as la grâce de connaître Yeshua plus tôt, il y a beaucoup de choses que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, va t'éviter de faire et de tomber, et il va te délivrer, et il va t'ouvrir les yeux spirituels et les yeux du cœur.
Bien-aimé dans le Seigneur, je rentre grâce ce matin pour dire merci. Mon cœur est dans la joie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénis ton serviteur Christ. Que ta bonne main soit sur lui. Tu es Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu te glorifies toi-même. Mais je me lève ce matin. Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon absolu. Tu es mon numéro 1. Tu es ma priorité. Je ne peux pas vivre sans toi. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute la puissance, au siècle des siècles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Salut chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Moi c'est Esther depuis le Cameroun, plus précisément à Ayos. En ce moment, je remercie d'abord l'Éternel parce qu'il a permis que je puisse avoir le courage de témoigner aujourd'hui. J'ai connu Kanguka à travers une amie qui a vu comment est-ce que moi, je n'avais plus un sens à ma vie. Je vivais déjà parce que, j'avais le souffle de vie. Et je vais commencer par la transformation parce que moi, d'abord, je ne priais pas. Et ma force, je me disais que c'était le maraboutisme. Et je priais lorsqu'il m'arrivait d'entendre comment l'hibou sifflait derrière la porte. Quand j'entends seulement le cri des hiboux là, je suis foutue et je peux prier. Quand je rêve mal, quand je me réveille, là je peux prier. S'il n'y a pas ces occasions, les hiboux, les cafards, moi je ne connaissais vraiment pas l'importance de prier chaque jour. Mais grâce aux enseignements de Christ, au jour d'aujourd'hui, je connais déjà l'importance de la prière et ce que veut dire prier chaque jour. Donc, je le remercie qui continue d'avance pour transformer aussi d'autres. Et deuxièmement, ce qui m'a amené, c'était ce mal de myomes que j'ai toujours eu et qui m'a amené à fuir l'opération. Quand elle m'a parlé de sa soeur qui avait les myomes et c'est sorti grâce à l'émission Kanguka, j'ai trouvé ça bizarre comment la prière peut guérir. Je me suis dit que ok, moi aussi j'essaie. Mais subitement, avant même que je ne reçoive même cette guérison que j'attends pour le moment, j'avais souvent des règles tellement douloureuses qu'aujourd'hui, après l'écoute des prières de Kanguka, je ne sais même pas quand est-ce que les règles douloureuses sont parties. C'est bien récemment que je me rends compte que ce phénomène qui m'a mené souvent à partir à l'hôpital, à payer les comprimés, subitement c'est parti. Les couches de nuit, c'était mon partage. Même en plonge, il suffit seulement que je ferme mes yeux. Tantôt, je suis en train d'entretenir les rapports. Une vieille grand-mère, donc il suffisait seulement que je ferme les yeux. Mais toujours grâce à cette émission, au jour d'aujourd'hui, Dieu a utilisé ce canal pour me délivrer. Je n'ai plus de couches de nuit. Ça fait 3 mois aujourd'hui que je n'ai plus de couches de nuit. J'ai tardé parce que j'ai essayé toujours de souvent dire que j'attends voir si ça peut revenir un jour, mais par la grâce de Dieu. Et je n'ai plus de couches de nuit, je n'ai plus de mal de bas-ventre. Le pire même encore s'est produit lorsque, il y a de cela 3 semaines aujourd'hui, le mari à ma tante était sérieusement malade. On l'a transféré à l'hôpital, il a pris les médicaments et à l'hôpital, on a dit que voilà tout ce qu'on pouvait faire. En ce qui concerne l'hôpital, vous-même vous connaissez lorsque à l'hôpital, on renvoie déjà un malade sans vous transférer dans un autre hôpital. Donc, pour lui, non seulement il a fondé, il ne parlait plus, il respirait déjà bizarre. Moi-même, quand je le voyais, ça me faisait avoir de mauvaises images. Lorsque je me couche, je me disais que cette fois-ci, non, il est fini. On l'a mené au village et eux, ils n'ont pas de téléphone Android. Quittant l'hôpital, j'ai d'abord prié avec eux. Je leur ai expliqué l'émission Kanguka. On a prié ensemble, on a mis la main sur lui. Je leur ai donc dit que, étant donné que moi aussi, je n'ai pas de moyens pour encombrer encore la voiture, les dépenses pour y aller, je prierai toujours pour vous. Comme ça, et je vais souvent mettre la main sur le cœur pour prier pour lui. Ils sont partis au village. J'appelle le lendemain, on me dit qu'il a bien dormi. Je ne faisais que prier matin, midi, soir. Pour lui, je mettais son sujet. 3 jours après, on me dit qu'il s'assoit déjà, et il mange, il boit.
Oh, il avait déjà fait 4 jours sans pisser. Il fallait qu'on mette les sondes. On n'a rien fait de tout ce que je vous parle là. Au jour d'aujourd'hui, le mari de ma tante est en santé, sans qu'on la mette dans quel hôpital que ce soit. C'est un miracle. Je ne pouvais vraiment pas croire que prier pour quelqu'un qui n'est pas là présent, seulement en mettant la main sur le cœur, pouvait guérir. Vous voyez donc, attendre que le problème des myomes soit résolu était pour moi difficile parce que les règles douloureuses, ça m'a tant traumatisé et pénalisé. Et les couches de nuit, c'était bizarre. Ce qui faisait donc que les couches de nuit, toute relation peut commencer, ce qui n'aboutit à rien du tout. Tout est mauvais, du négatif à négatif. Vous pouvez imaginer la suite. Et je me décourageais même déjà parce que lorsque je commence même à prier avec Angouka, j'ai fait plus de 6 mois. J'ai d'autres témoins de couches de nuit. Mais moi, je me demandais bon, depuis que moi j'ai commencé là, de temps en temps, ça me revient. Bon, à cause des témoignages des autres que j'ai remercié infiniment aujourd'hui, ça m'a toujours donné la force de souvent mettre la main sur le cœur. Aujourd'hui, moi aussi, je témoigne que le Seigneur soit infiniment béni. Et je le supplie pour que je sois à lui et demeurer à lui. Que la famille de Christ et tous les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'arrive à prier. Les mots me manquent. Shalom, ceci était mon témoignage. Merci. Shalom, je suis camerounaise. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour les merveilles qu'il a opérées dans ma vie. Mais avant tout, je demande d'abord pardon à Dieu parce que j'ai mis du temps sans témoigner. Je voudrais vous rappeler que je prie avec Angouka depuis 2021 pour mes multiples problèmes, surtout le fruit des entrailles. En juillet 2023, je suis tombée gravement malade ou arrivée à l'hôpital. On m'a diagnostiqué plusieurs maladies, à savoir l'ulcère d'estomac, l'anémie sévère, les varices au niveau de la gorge. Des varices qui consistent à l'explosion des vaisseaux sanguins de la gorge où je vomissais du sang sans arrêt et ce n'est que à l'hôpital qu'on a arrêté cette hémorragie. Autre chose qu'on m'a diagnostiqué, la cirrhose du foie. Mon ventre a ballonné où il était difficile pour moi de faire le gaz, d'uriner. Et les selles alors, c'était après 4 à 5 jours. Étant donc à l'hôpital, j'ai pensé à l'enseignement que Christ nous avait fait concernant la prière de supplication. Puisque mes frères et sœurs, je ne vous mens pas que j'avais déjà vu que c'était mon jour qui était arrivé parce que la bouche est petite pour exprimer ce que je ressens. Je vous dis la vérité, ma bouche est tellement petite puisque j'avais vu que c'était déjà ma faim. On me tirait de l'eau dans le ventre après des heures. L'eau jaunâtre, le ventre se remplissait encore. Et quand j'ai donc pensé à la prière, à cet enseignement qui consistait en la prière de supplication, j'ai dit à Dieu, j'ai prié et j'ai dit à Dieu que s'il me relève de ce lit, je lui promets de devenir son ballon, que partout où il me bottera, j'irai le servir. Et comme si ça ne suffisait pas, après avoir sorti de l'hôpital, on m'a dit d'aller à la maison suivre le traitement étant à la maison, prendre le relais. J'ai également été choisie comme présidente des femmes. Suite donc à cette double responsabilité spirituelle, mes frères et sœurs, je continuais à prier avec Angouka, demandant à Dieu qu'il me donne la sagesse du roi Salomon pour mener à bien la tâche qu'il m'a donnée, d'une part, et qu'il me sorte aussi de la fornication, puisque je ne vous mentirai pas, je n'oublierai pas de vous notifier que depuis là, je vivais la fornication pendant
18 ans et j'amorçais déjà la 19e année. Je demandais donc à Dieu que si j'étais faite pour mon mari, que le Seigneur lui-même réalise ce mariage comme il l'a prévu, tout en priant avec Kangoka, bien sûr, en suivant les témoignages, les enseignements et autres. À la fin, pour ne pas tirer de long en large, mes frères et sœurs, je puis vous dire que non seulement le Seigneur m'a soigné de toutes ces maladies, il a également accordé mon mariage de la dot à l'état civil. Et s'il vous plaît, régime monogamique, comme je l'ai souhaité et je l'ai demandé au Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais dire grandement merci au Seigneur pour toutes ces grâces qu'il a accordées en ma personne. Je lui demande de me donner la force et le courage de continuer à prier, la persévérance avec Kangoka sans relâche au Dieu, tout en lui demandant de temps en temps pardon pour le temps mis sans témoigner. J'interpelle donc mes frères et sœurs de nous accrocher sur cette émission sans relâche ni doute, mes frères et sœurs. Je dis merci à Christ, à tous les intercesseurs, aux partenaires de Kangoka, tous les frères et sœurs qui témoignent, tout en vous disant à la fin, frères et sœurs, que Dieu aime, que quand tu lui promets, tu réalises. Vous voyez que Dieu m'a appelé étant malade d'aller le servir. C'est à la suite de ma promesse. Parce que je lui ai promis que s'il me soigne, s'il me relève de ce lit, je vais devenir son ballon. Et j'irai partout où il me bottera. Et sans tarder, le lendemain, il m'a appelé à 2 postes. Je rends grâce à Dieu. Je lui dis grandement merci. Les mots me manquent. Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde la santé de faire et tout ce que ton cœur désire. Sans oublier ta femme, tes enfants, les intercesseurs, les partenaires qui œuvrent pour la continuité de cette émission. Que seule la gloire revienne au Seigneur. À toi seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Ainsi j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.